Nous sommes heureux de présenter cette mise à jour du 4e trimestre, qui reflète une année de progrès significatif réalisé sur le projet DASA. La zone de l'usine de traitement continue de prendre forme, avec le mur de soutènement du concasseur désormais achevé et la plateforme de minerai tout venant entrant dans ses phases finales. Les travaux de génie civil ont également progressé sur plusieurs bâtiments, avec la construction des poteaux et la mise en place des coffrages. Ces bâtiments constituent une part importante de l'usine de traitement. Les terrassements sur l'ensemble du site arrivent à leur terme, préparant plusieurs plateformes pour les travaux de génie civil et l'installation des composants de l'usine de traitement. Les travaux sur le bâtiment des groupes électrogènes diesel ainsi que sur les fondations des réservoirs de stockage de diesel destinés à assurer l'alimentation électrique de secours du site ont également avancé. Les travaux se sont poursuivis en vue de finaliser le nouveau camp, les réseaux de services, les systèmes de lutte contre l'incendie, les raccordements sanitaires ainsi que les installations modernes ont progressé, permettant de soutenir une main-d'œuvre en croissance à mesure que la construction s'accélère. Le développement souterrain a progressé de manière régulière ce trimestre, avec l'avancement des niveaux et des travaux électriques afin de préparer les accès et les opérations futures. Alors que les travaux progressent sur le site, l'engagement au niveau national demeure solide. Lors d'une récente visite au Niger, la direction de Global Atomic a rencontré le Premier ministre Zein, le ministre des Mines, Abarchi, ainsi que d'autres ministres, réaffirmant le soutien du gouvernement au projet DASA. Le président directeur général, Stephen Roman, a également été interviewé par la télévision nationale nigérienne, mettant en avant l'avancement du projet, l'engagement local et le partenariat à long terme avec le gouvernement du Niger. Au cours du prochain trimestre, l'accent sera mis sur l'installation des composants de l'usine de traitement, la mise en service du nouveau camp de 260 personnes, ainsi que la poursuite du développement des infrastructures et des travaux souterrains.